À la une de l'actualité ce samedi, la visite de l'ARCOP sur les lieux du drame à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Ce 3 septembre, l'autorité de régulation de la commande publique est allée constater de visu l'ampleur des dégâts. Au-delà de son indignation, elle annonce l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités dans cette tragédie qui aura causé la mort de 4 personnes et fait un blessé. Dans cette édition également, l'UNIR-PS et le MPS affûtent leurs armes pour les prochaines échéances électorales. L'Union pour la Renaissance Parti Sankaris et son nouvel allié, le mouvement Patriote pour le Salut, sont en quête d'un programme commun pour une véritable action commune. C'est tout le sens de la rencontre qui s'est ouverte ce matin entre les cadres de ces partis. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez tous les bienvenus à ce rendez-vous de l'information sur BF1. L'effondrement du foyer en construction à l'université Norbert Zongo de Koudougou continue de mobiliser et les initiatives se multiplient. Après le professeur Al-Kassoum Maïga, ministre chargé de l'enseignement supérieur, c'est l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique, qui a effectué le déplacement de Koudougou hier sur les lieux de la catastrophe. Au-delà de l'indignation qu'elle a manifestée, elle annonce l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités dans cette tragédie qui, vous le savez déjà, aura causé la mort de 4 personnes et fait un blessé. On voit tout cela avec Kwame Hervé Dapa. Ici, c'est le vacarme habituel des chantiers de construction, laissant place au silence et surtout au théâtre du sinistre. Un enchevêtrement de fer, de béton et de gravats. Au milieu, on peut voir un premier casque de sécurité. Quelques mètres après, un deuxième, puis un troisième casque de protection, ce que portaient 3 des 5 victimes piégées dans l'effondrement d'une des dalles du foyer en construction de l'université Norbert Zongo de Koudougou, et dont 4 d'entre eux ont trouvé la mort au cours de cette journée fatidique du 31 août dernier. 3 jours après le drame, l'autorité de régulation de la commande publique dépêche sur les lieux une équipe d'observation. Concrètement, qu'est-ce que l'ARCOP va faire? Alors, comme d'habitude, elle va mettre en place une mission d'enquête à bref délai qui va essayer donc d'identifier les auteurs qui ont pu commettre des fautes à la base de ce drame, alors de situer les responsabilités pour que ceux qui doivent répondent conformément à la loi. Qualité du fer, densité du béton, erreur architecturale, incompétence d'ingénierie, passation de marchés douteuses, défaillance de contrôle. À quel niveau se trouve la faute et quelle sera la marge de manœuvre des enquêteurs de l'ARCOP? L'enquête va consister pour les enquêteurs d'examiner tout le processus de passation et d'exécution de l'ouvrage afin de voir à quel niveau justement il y a eu des manquements. Alors si c'est dans le processus d'attribution déjà qu'il y a eu des manquements, alors de sorte que des acteurs ont pu masquer leurs compétences réelles en usant du faux, par exemple, alors évidemment, cela va être constaté et les sanctions vont en découler. Mais si c'est au stade de l'exécution aussi que les acteurs ont manqué à leurs responsabilités, il appartiendra à la commission d'enquête alors d'examiner le rôle des uns et des autres, de voir les actes que les uns et les autres ont pu poser et voir justement qu'est-ce qui n'a pas marché. L'enquête administrative que va initier l'ARCOP vient s'ajouter à celle judiciaire déjà en cours, conduite par le procureur de Koudougou. Après les infrastructures du 11 décembre, les salles de classe des écoles, le syndrome des effondrements des bâtiments publics semble avoir gagné les chantiers de l'enseignement supérieur, toujours avec son lot de malheurs et les interrogations qu'il soulève. Qui sont les responsables?
Le président du Faso, très attendu certainement sur le champ des mesures à prendre pour que cessent les effondrements de bâtiments publics, a reçu en audience le président de la commission de la CEDEAO. Entre Jean-Claude Cassibrou et Roch-Marc Christian Kaboré, il a tout naturellement été question, entre autres, de l'intégration régionale au sein de l'espace communautaire, du fonctionnement de l'institution, mais aussi et surtout d'apporter le soutien de la CEDEAO à tout le peuple burkinabé qui subit les affres du terrorisme. On fait le point de ce tête-à-tête entre le président du Faso et le président de la commission de la CEDEAO. C'est avec le président de la commission de la CEDEAO à sa sortie d'audience. Nous avons été très honorés d'être reçus en audience ce matin par le président du Faso. Vous savez que dans le cadre de notre mission, de nos fonctions, nous venons régulièrement échanger un peu avec le président Roch-Marc Christian Kaboré pour faire un peu le point sur l'intégration régionale, la marche de nos institutions et puis prendre ses conseils sur certains points importants. Mais nous avons surtout salué tout le travail qui a été fait, tous les efforts qui ont été faits. Bien sûr, nous avons réitéré de nouveau nos condoléances pour les attaques terroristes à répétition que le pays a subi et continue de subir, le drame de Solane, la situation qui s'est passée sur Arbinga Dori et également Bassalgo Foudé, donc avec tout ce que nous avons malheureusement pu voir. Et donc nous avons réitéré nos condoléances donc au président du Faso. Bien sûr, nous avons réitéré nos condoléances au gouvernement et surtout aux familles qui ont été vraiment endeuillées. Et ça a été aussi l'occasion pour nous de réaffirmer l'engagement au niveau régional à travers le plan d'action de lutte contre le terrorisme qui a été adopté par les chefs d'État ici même à Ouaga. Et donc les actions qui sont mises en œuvre pour justement rendre concret les dispositions qui ont été prises au niveau de ce plan d'action. Et donc ça a été un point important de nos échanges. Comme vous le savez, le président du Faso est le champion de la CEDEAO en matière de commerce, de libre circulation de biens et de personnes. Donc nous avons saisi cette opportunité pour faire un peu le point au président du Faso sur la mise en œuvre de notre schéma de libéralisation, la question du renouvellement de la task force sur le système de libre-échange. Et vous le savez, nous sommes engagés au-delà donc de la CEDEAO dans la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf. Donc c'est tous ces points que nous avons évoqués avec son Excellence Monsieur le Président du Faso. Et nous avons également évoqué plusieurs sujets qui concernent l'intégration régionale globalement au niveau de la région. Donc ça a été l'opportunité pour nous, évidemment, de prendre conseil et de saisir également ces points de vue sur certaines de ces questions. Nous avons également salué les efforts avec les très bons résultats qui ont été obtenus en matière de lutte contre la Covid-19. Je crois que les mesures mises en œuvre par les autorités ont permis ici au Burkina quand même d'avoir des résultats qui sont satisfaisants. Et donc, tout ce que nous avons pu indiquer, c'est de continuer évidemment les efforts parce que nous faisons face à un risque de troisième vague, déjà qu'on voit dans certains pays de la région. Et donc, nous devons renforcer les efforts que nous menons, tant au plan de chaque pays, mais au plan régional également, à travers les dispositions qui ont été prises par la réunion, d'abord le sommet des chefs d'État, mais également la réunion des ministres de la Santé au plan régional, pour faire en sorte que la lutte contre cette pandémie soit la plus efficace possible au niveau de la CEDEAO. Voilà un peu les points que nous avons partagés avec son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Et puis, je vous le disais en début de journal, en politique, l'Union pour la Renaissance Parti Sankaris et son nouvel allié, le mouvement Patriote pour le Salut, sont engagés pour des alternatives dans la gestion de la cité burkinabé. Convaincus que l'alternative, quelle qu'elle soit, passera par la voie des urnes, les deux formations veulent mieux structurer leur alliance. C'est tout le sens de leur sortie médiatique ce 4 septembre. Au cœur de la rencontre donc, l'élaboration d'un programme commun pour une véritable action commune. On en sait plus sur les ambitions de ces deux alliés avec Maître Benewende Sankara, le président de l'UNIR PS, que je vous propose d'entendre.
Merci, je laisse la parole. C'est pas pour rien que souvent vous avez des fusions, des unions qui ne marchent pas. Si vous négociez votre alliance entre les directions et les militants n'adhèrent pas, ne fédèrent pas, la mayonnaise ne prend pas. Voilà pourquoi nous avons eu l'idée d'abord de convoquer les cadres de nos différents partis politiques pour qu'on discute ensemble de la problématique même du rassemblement, c'est-à-dire de l'unité d'action. Il faudrait que, en tant que force politique, nous ayons un programme commun. Et c'est dans ce débat-là que nous pouvons élaborer ce programme qui va être, si vous voulez, notre brevière, notre Bible ou notre Coran, notre chemin. 2025 a toujours été un enjeu pour nous, tout comme les autres années. Il y a 20 ans que nous sommes sur l'échiquier politique national. Nous avons participé à tous les combats politiques historiques de ce pays-là. Et 2022 est déjà à côté. On ne voit pas seulement 2025. On voit tout le processus électoral qui peut nous amener, nous en tant que force sankariste, force progressiste, à défendre les intérêts de notre peuple à travers un programme bien élaboré, bien structuré, qui peut aujourd'hui, en tout cas, plaire à l'ensemble des Burkinabés, parce que ce projet de société va s'attaquer aux différents maux que nous dénonçons, que nous combattons tous les jours, mais dont on cherche toujours les solutions. On y reviendra plus en détail dans nos prochaines sessions d'information, mais en attendant, parlons du Parti socialiste du Burkina qui s'est érigé en véritable avocat défenseur du gouvernement face aux critiques qui l'incriminent dans ce contexte de flambée vertigineuse des prix des produits de grande consommation. Face à la presse hier, le PS Burkina soutient que le gouvernement n'y est pour rien dans cette hausse des prix. L'origine de cette inflation est plutôt à rechercher dans la survenue de la Covid-19. La situation sécuritaire, l'autre défi du moment, était aussi dans le viseur d'Aboubacar Baliman et ses camarades. On fait le point avec Amadou Diko et Roméo Keïta. L'insécurité grandissante et la vie chère, des sujets qui n'ont pas échappé à la loupe du Parti socialiste du Burkina. Face à la presse ce 3 septembre, Aboubacar Balima estime que sur la crise sécuritaire, il est inopportun pour les Burkinabés d'amplifier la polémique. La solution contre le terrorisme, pour lui, passe forcément par l'union des fils et des filles du pays. Ce n'est pas facile. Nous traversons des moments difficiles, des situations vraiment difficiles pour tout le peuple burkinabé. Mais nous souhaitons que le gouvernement, en tout cas, travaille avec toute la population, et en tout cas à lutter contre vraiment le terrorisme que nous avons vraiment dans le pays, qui menace et qui entrave vraiment le développement du pays. Concernant la vie chère, ce parti, membre de la majorité présidentielle, dédouane le gouvernement et impute cette situation des flambées de prix à la crise sanitaire. La vie chère, je pense que le gouvernement aujourd'hui travaille et doit travailler effectivement à améliorer cette situation. Mais si vous voyez, le problème ne se pose pas en général au niveau du gouvernement. Parce que si vous avez remarqué, depuis que nous avons la situation du Covid-19, les matières premières ont flambé en fait, des prix depuis l'international. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas fabriquer des matières ici au Burkina Faso sans faire des importations. On n'a pas les matières premières. Donc tout est importé de la Chine, de l'Inde, partout dans le monde. Donc en ce moment, vous saviez bien que le transport aujourd'hui, qui va par exemple de 8 000 $, qui est parti de 16 000 ou de 14 000 $, on a presque par exemple la moitié qui s'augmente. Donc ce qui fait que ça joue aujourd'hui sur les trucs. Voilà ma lecture par rapport en fait, à cette situation. Réunis au congrès extraordinaire ce vendredi 3 septembre 2021, Aboubacar Balima et ses camarades vont faire le bilan des 4 années d'existence du parti. Il sera aussi question de donner une nouvelle orientation au parti pour les futures échéances à venir.
Un petit cours d'histoire dans ce journal à présent. Les faits se déroulent en 1932. La Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, voyait son territoire partitionné et partagé entre ses voisins comme le Togo, la Côte d'Ivoire et le Mali. Mais grâce à la bravoure et à la résilience de ces hommes, tous les territoires furent récupérés en 1947. Depuis lors, cette date est commémorée au Burkina Faso, mais pas assez selon le mouvement citoyen de renouveau dirigé par Harouna Kaboré. Pour apporter de la plus-value à cet anniversaire, ce mouvement rebaptisé endogène organise une série d'activités depuis ce 3 septembre à Ouagadougou. L'idée est d'inciter l'intelligence burkinabé pour une unité d'action afin de relever avec brio les défis actuels du pays. Benjamin Kwame nous en dit plus. Endogène, c'est la nouvelle dénomination du mouvement citoyen de renouveau dirigé par Harouna Kaboré. Ce nouveau nom est dévoilé à la presse nationale après 3 années d'activité. Harouna Kaboré et son équipe ont baptisé leur association ainsi après avoir dégagé les forces et les faiblesses, mais aussi l'apport que celle-ci pourrait avoir dans la construction d'une nation et d'un État plus fort, comptant sur ses forces vives. Aucune nation ne s'est développée sans compter sur ses propres forces. Aucune. Tous les développements ont été des développements endogènes. En nous fondant sur nos forces, nos valeurs, notre histoire, nos intellectuels, nos chercheurs, nos paysans, nos ouvriers, nos commerçants, nos artisans, nos artistes, nos fonctionnaires, nos forces de défense et de sécurité. Pour créer ces actions de conscientisation et fédérer plus les énergies tout en mobilisant les Burkinabés, le mouvement endogène prend l'exemple des Voltaïques en 1932 qui avait vu l'actuel Burkina Faso partitionné et partagé par ses pays voisins, mais récupéré 15 ans après grâce à la bravoure et la résilience du peuple du Faso. Le 4 septembre 2021 marque donc le 74e anniversaire de la reconstitution de la Haute-Volta. Nous sommes un peuple résilient. Nous avons déjà connu l'adversité par le passé, de 32 à 47, où notre pays a failli ne pas exister. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous pensons que c'est un bon repère pour continuer à nous battre, pour exister et pour créer davantage donc, de prospérité économique et sociale pour les populations laborieuses. Dans cette situation, il est clair que notre mouvement, avec les valeurs qu'il défend, avec l'ambition que nous portons, nous sommes associés au quotidien, chacun là où il est, au combat. Le combat, ce mouvement citoyen compte le mener avec des stratégies bien définies pendant les 5 années à venir, mais également mettre beaucoup plus en lumière cette date aussi importante que celle déjà arrêtée. Pour l'heure, Harouna Kaboré et son équipe misent sur les défis du moment, la cohésion sociale qui est en mal, avec notamment les derniers événements survenus à Balo et l'insécurité. Les questions de stigmatisation, les questions de repli identitaire, les questions de vivre ensemble. Et lorsque vous parlez de ces préoccupations, il est clair que c'est parce que vous avez en mémoire ce que cela cause comme problème, ce que cela crée comme désordre, ce que cela amène, ou lorsqu'il y a la stigmatisation, lorsque nous ne construisons pas l'état de droit, il existe souvent donc de la justice privée, il existe souvent donc des actions que les gens mènent, ça et là, pour se rendre justice. Endogène n'est pour le moment pas un parti politique, mais le rêve pour en faire un n'est pas exclu, évoque dans un récit allégorique les premiers responsables. Cette sortie médiatique annonce donc la rentrée citoyenne du mouvement. Plusieurs activités pour apporter une plus-value à ces ambitions sont en cours, dont des panels, des projections cinématographiques jusqu'au 5 septembre au siège du mouvement et dans les 12 autres régions du pays. Pour un meilleur rayonnement du pays sur l'échiquier international, un festival est né pour promouvoir les produits Made in Burkina Faso. Intitulé « Les couleurs du Faso », il bat son plein depuis hier à Ouagadougou, et ce jusqu'à demain dimanche. Le projet, porté par un groupe de jeunes, vise justement à valoriser la culture burkinabé. Justin Amonto était à l'ouverture de cette première édition. Voici son compte-rendu. Le festival Les Couleurs du Faso bat son plein ce 3 septembre à Ouagadougou. Sur l'esplanade du Palais des Sports Ouaga 2000, les exposants sont motivés pour donner de la couleur à l'événement.
Le festival est initié par un groupe de jeunes burkinabés pour valoriser le faso d'Afani et autres produits burkinabés. Il y a déjà des gens qui font des événements pour promouvoir le faso d'Afani, pour promouvoir le coton, tout ce qui est fait ici au Burkina. Nous avons décidé, nous jeunes, de faire un événement, un festival qui va regrouper la jeunesse. Ça regroupe tout le monde en fait, mais ça regroupe en particulier la jeunesse. Voilà, pour qu'on puisse nous-mêmes s'intéresser à ce que nous avons ici au Burkina et valoriser cela. Les gens ont tendance à aimer ce qui vient d'ailleurs. Donc, ils vont rencontrer des difficultés, certainement. Donc, je leur conseille d'avoir le courage d'être forts. Pour les exposants, ce festival est une opportunité pour valoriser les produits made in Burkina Faso. Je fais les éventails de mariée, les accessoires en pagne, divers accessoires pour dames. Je me suis dit qu'il y aura des personnalités et tout qui vont venir. Ils vont sûrement voir ce que je fais et que d'autres vont m'encourager peut-être. Selon le président du comité d'organisation, cette première édition est un défi à relever. Il y aura au programme de défilé de mode. Également, nous avons initié une couleur pour chaque année. La raison pour laquelle on dit festival les couleurs du Faso. Les couleurs du Faso pour parler de la diversité culturelle en matière de mode ici au Burkina. Mais chaque année aussi, pour faire marquer la différence, on choisit une couleur. Et la couleur de cette année, c'est l'orange blanc. Et je suis même habillé en orange blanc. Nous, en tant qu'une communauté estudiantine, nous avons apporté un plus qui était donc la promotion. Parce que nous avons des histoires croisées qui est la promotion de la culture. Et cela nous a fait plaisir parce que nous avons contribué à promouvoir cette activité-là qui rentre dans le cadre idéal de la promotion culturelle. Le festival Les Couleurs du Faso est programmé sur 72 heures. Une initiative parrainée par le maire de la ville de Ouagadougou, Arma Bewende. Culture toujours, et nous parlons à présent de l'apothéose de la 13e édition du projet Engagement féminin. À l'occasion, 11 stagiaires venus de la sous-région ont restitué les cours de danse qu'elles ont reçus le temps de la formation au Centre de développement chorégraphique La Termitière. L'ambiance de cette clôture en son et en images dans ce récit signé Alexis Belmnaba. Des pas de danse traditionnelle et moderne africaine restitués ici par 11 danseuses à cette 13e édition du projet Engagement féminin. Venus du Togo, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Burkina Faso, ces stagiaires ont en 4 semaines acquis de nouvelles connaissances pour renforcer leurs capacités en technique et style de danse. L'initiative est de la compagnie Auguste Bienvenue, les cofondateurs du laboratoire en danse contemporaine. Qu'est-ce qu'on fait quand on danse? Pour qui on danse? Comment on danse? Donc une définition du geste et une adresse du mouvement, soit pour un partenaire, soit dans l'espace, soit pour le public. Donc un gros travail sur l'écoute, danser ensemble, danser pour le public, danser pour l'autre et danser pour soi aussi, pour avoir un geste singulier, même s'il y a une écriture, comment on habite le mouvement commun. Au regard des résultats atteints par le projet, les initiateurs pensent étendre cette pratique dans la sous-région. Nous attendons un véritable accompagnement de partenaires sur la durée, pour nous permettre aussi que cela nous permette de développer un peu plus ce projet-là qui a besoin de plus de temps, plus de personnes avec des connaissances diversifiées et tout ça qui viennent en tout cas nourrir la connaissance ou en tout cas des danseuses. Donc ça c'est très important pour nous parce que la formation physique en danse n'est pas suffisante. Il faut aussi d'autres connaissances qui viennent nourrir cette connaissance-là pour qu'il y ait plus de possibilités, plus d'imaginaire, plus de créativité. L'initiative est appréciée par les participantes et les formatrices pour qui elle constitue non seulement un cadre de partage d'expériences, mais aussi contribue à la promotion du vivre ensemble. L'engagement féminin est une très belle initiative, surtout pour nous les jeunes artistes en découverte, les jeunes artistes en herbe qui essaient vraiment de se professionnaliser dans le milieu de la danse. Après cette formation, c'est de continuer en tant que danseuse, en tant que brave danseuse, interprète, c'est de continuer des recherches aussi, c'est de continuer
ce que j'aime, qui est la danse. C'est vraiment un super beau projet qui a vraiment sa place, non seulement au Burkina, mais un projet comme ça, des projets comme ça, ils devraient en exister quasiment partout. Il me semble très importante parce que il y a plein de valeurs de la vie en général. Vivre ensemble, être en lien avec les autres, prendre soin des autres, prendre soin de soi, et en même temps la discipline et la rigueur de la pratique de la danse qui prépare à se renforcer aussi par rapport à la vie en général. Cette 13e édition d'engagement féminin est également marquée par la remise des attestations de formation à toutes les 11 stagiaires. Fin de cette session d'information, c'est également la fin d'une semaine de présentation pour moi. Merci d'être resté en notre compagnie. Toute l'équipe technique et rédactionnelle se joint à moi pour vous souhaiter de passer un agréable week-end, bien sûr en compagnie des programmes de la chaîne au cœur de nos défis. N'oubliez pas de prendre bien soin de vous et des autres autour de vous. D'ici là, prenez effectivement très bien soin de vous. Bonsoir. Thank you.